Oh! Gamesbuck. Yeah. Là, ce qui se passe, c'est qu'on vient de percevoir ce qu'on appelle des Gamesbuck ou des Oryx. Et c'est sur la liste de game. Did you see it? Ah oui. Oh! Yeah. Hey. There it come, there it come, there it come. Now wait. Now wait, it's white Impala, don't shoot. Wait. Ça, c'est le Buffalo dont on parlait, qui a traversé la clôture. C'est un gros mâle. Le plus dangereux des Big Five. Dans les Dangerous Games, quand vous entendez parler des Big Five, ça, c'est l'animal le plus dangereux. Je descendrai pas au sol, par exemple. Ben, vraiment pas, on est bien dans le camion. Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, c'est reparti pour une nouvelle saison d'Aventure Chasse-Pêche. Kate, es-tu prête? Ben, je suis plus que prête. Écoute, il y a tellement de stock qui s'en vient. En plus, j'ai Aventure Chasse-Pêche dans les prochains temps. On a travaillé fort, mais on vous a ramassé du stock en tabarouette. Et là, je veux qu'on prenne le temps de leur dire comment nous suivre correctement puis rien manquer. Ben, écoute, c'est pas la place qui manque, en fait. On se rend sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Premièrement, on va cliquer sur la petite clochette rouge. C'est les notifications. One Signal. One Signal. C'est pas invasif. Vous allez tout recevoir, peu importe sur la plateforme où est-ce que ça se passe. On s'abonne à la chaîne YouTube Aventure Chasse-Pêche, l'émission. On est en live le jeudi, juste avant votre émission. Et on a l'émission, bien entendu, le jeudi soir 21h. Et l'infolette, bien entendu. L'infolette, vous allez liker les différents Facebook pour rien manquer. Autre chose qui est très importante, vous êtes beaucoup à demander pour les dates de chasse en Afrique, en Afrique du Sud, chez Elan Safari pour 2024. Ça se remplit très rapidement. Les dates sont sorties. Vous allez les trouver sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, sur celui de Kate et sur le mien. Mais dépêchez-vous à réserver parce que ça part rapidement. Maintenant, moi, j'ai une sélection Euno ce soir que je te ramène. On a déjà eu le Larson VSOP, le cognac Larson, qui est écœurant. Larson est disponible à la SAC dans le coin de 70 $. C'est normal pour un cognac. Mais là, je vais vous le présenter dans l'assiette. En repas d'amoureux. On se souviendra que le jeune Larson, c'est un Norvégien qui s'est enfargé les pattes à Bordeaux en voulant s'en venir du côté de l'Amérique. Puis finalement, il a trouvé l'amour juste un petit peu plus haut au nord, dans la région de Cognac. C'est tellement une belle Puis il a créé le cognac des Vikings, le Larson VSOP. Maintenant, il est bon en bouche à boire comme ça, sur glace ou pas de glace, comme vous le voudrez, pas trop le diluer. Et évidemment, moi, j'aime bien On the Rocks, mais le stainless ou quelque chose comme ça. Je vous propose de la poitrine de gélinotte ou de la poitrine de tétra qu'on va faire cuire, qu'on va poêler dans le gras de canard, dans lequel, quand on arrive proche du point de cuisson, on va venir rajouter des petits bleuets qu'on a récoltés pendant la saison, ou encore une préparation à bleuets. Souvent, il y a un petit peu plus de sirop dedans. Puis on va attendre que ça caramélise juste un petit peu. On va venir étirer une langue de Larson qu'on va flamber. On va venir finir de caraméliser. Je vous propose une petite sauce en accompagnement qu'on fera à partir d'un yogourt grec nature ou d'un yogourt léger nature, dépendamment de ce qui vous plaît le plus. Arôme de fumée, ou encore un petit peu de sauce barbecue, moutarde de Meaux, un petit peu de cognac Larson là-dedans pour venir lier les deux ensemble. Je le sers avec un verre de Larson. Moi, je choisis soit les cubes de marbre ou encore les cubes de stainless pour pas venir diluer le goût. Ça fait un amalgame, ça fait un tout. Un repas en amoureux, un souvenir du jeune Larson qui, en 1926, a trouvé l'amour puis a créé l'amour d'une bouteille de cognac. Mais là, tu nous donnes faim avec tout ça. Mais là, avant ça, il faut parler de tout ce qui s'en vient chez Aventure Chasse-Pêche parce qu'il y en a de la nouveauté. Mickaël va être avec nous autres après la pause. Hey, Mickey est là! On s'en va en pause, on revient après. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Nous sommes de retour au studio. Je suis vraiment content de vous présenter vos deux animateurs pour la nouvelle saison d'Aventure Chasse-Pêche. Y a-tu pris ma place, lui, là? Je pense que oui. T'as pris ma place, ça, là? Je coûte moins cher.
C'est Fait tellement que- bien dit. On sauve l'économie. Bien, c'est rendu chez vous, Michael, puis c'est la raison pour laquelle on a tenu, Kate et moi, à t'avoir en studio pour en même temps te présenter à l'auditoire, puis au staff aussi, à tout notre monde, parce que c'est une partie du staff que tu n'avais pas vu. Michael, et on l'a annoncé publiquement par voie de communiqué, puis on est content, t'es avec nous, un des 3 nouveaux propriétaires d'Aventure Chasse-Pêche, puis c'est une fierté. On t'avait invité en studio dans le passé pour parler un petit peu de ce que tu faisais pour le public, les vétérans, etc. Tu es un gars de valeur comme nous autres, puis moi, je pense que, tu sais, le petit clin d'œil qu'il nous a fait, de faire comme, ça me tente de participer à la pérennité de cette entreprise-là avec vous autres. Oui. C'était plus que bienvenu, parce que ce gars-là pense comme nous autres, il a les mêmes valeurs que nous autres. Exact. Moi, ça m'a énormément touchée. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense ici à l'émission, entre autres, qui ne savaient pas qu'on n'était même pas les propriétaires, parce que je sais pas combien de fois qu'on s'est fait dire C'est « Ah, vrai. c'est à vous autres, Ben, Aventure lui, il nous l'a Chasse-Pêche. dit. La première Ben fois oui. qu'on l'a rencontré, c'est ce qu'il nous a dit. On est en train de manger, il fait comme, ben, c'est à vous autres, ça? Non. Ben, il faut que ça soit à vous autres. C'est carrément ça. Mais moi, ce que je suis plus fier, c'est que vous avez tout le temps été en arrière des vétérans. Oui. Puis en étant un vétéran, ben là, on a un pied dedans. Bien, définitivement. Ben oui, clairement. Tu l'as vécu, puis tu sais, tu as des vétérans qui gravitent alentour de toi, puis qui, par ce retour en nature-là, souvent vont passer par-dessus des détresses psychologiques. Puis on se sent tellement bien quand on leur fait de la place, puis on réussit à aller chercher quelque chose. Dans le même sens que ce qu'on fait comme travail pour la masse, de demeurer des chasseurs puis des pêcheurs communs. Probablement qu'il y a bien du monde qui nous écoute présentement qui sont vraiment meilleurs à la chasse et à la pêche que nous autres. Puis on veut pas en prétendre plus que ça. On va aller chercher justement ces vétérans-là. Tu es habitué de travailler dans le public, tu es resté proche de ce public-là. Tu as déjà été dans le domaine de la chasse puis de la pêche. Puis tu savais pas que j'allais t'en parler, mais je t'en parle. Oui, j'ai déjà été propriétaire d'un chasse à pêche à Romocto durant ma carrière militaire, puis j'avais adoré ça. Mais j'écoute toutes les émissions, là. T'en Mais manques je pas les une. écoute comme quelqu'un qui va pas à la chasse et à la pêche. Fait que je regarde vraiment un autre sens de l'émission. Puis je pense que c'est ces clients-là qu'on peut rajouter à Aventure Chasse à Pêche. Tu sais, quelqu'un qui va prendre une marche d'une zec, puis qui rencontre un ours, c'est quoi qu'il fait? La sécurité en bateau, tu sais, toutes ces choses-là, bien, Aventure Chasse à Pêche, je le couvre. Même de juste mieux apprécier qu'est-ce qu'il va voir, même s'il n'est pas pour chasser cet orignal-là. Puis on a parlé un peu du comportement de l'orignal. Moi, je pense qu'il va plus l'apprécier. Puis tu sais quoi, on se fait arrêter dans la rue des fois par du monde qui nous dit, sais-tu quoi, moi, je chasse pas, je pêche pas. Puis j'écoute votre émission pour ces raisons-là. Ben oui. Ils ont appris parce que Nicolas, les oiseaux, ils connaissent ça comme ça. Fait qu'ils nous soufflent les noms des oiseaux. Puis là, nous autres, on a de l'air intelligent, on le dit à la TV. Fait que le monde apprenne là-dedans. Puis dans n'importe quelle activité qui tourne alentour du plein air, bien, on les regroupe justement parce qu'on n'est pas toujours trophée. Exact. Père, mère de famille, t'es un père de famille aussi. Oui, puis c'est sûr et certain. Puis en plus, si on prend votre revue, que Kate, la directrice, a réussi à faire les 2 dernières années, c'est grandiose. Je lis ça à cette heure, là, passionnément. Il y a des histoires là-dedans. Il a tellement aimé ça qu'il a acheté à business. Mais pour vrai, je pense que les gens vont se poser des questions justement à savoir où est-ce que ça s'en va, Aventure Chasse-Pêche. Et tout le monde... En fait, c'est la question, je pense, qu'on a reçue le plus cet été. Là, on est dans votre première émission de la saison. Oui. On s'attend à quoi? Vers où on s'en va avec Aventure Chasse-Pêche, les boys? Toi, t'as le goût de quoi, toi? De rester dans nos pantoufles, tout en améliorant tout autour. Carrément. On va continuer de s'adresser à vous autres, à tous nos auditeurs qui sont habitués puis qui connaissent ce mix-là, mais on va ajouter du piment tranquillement, pas vite, pour arriver avec une nouvelle mouture. On est toujours en constante amélioration chez Aventure Chasse-Pêche, puis on parle à la relève, qu'elle soit jeune, qu'elle soit moins jeune, qu'elle vienne d'arriver dans le domaine ou que ça fait longtemps qu'elle soit là. Je pense qu'on va continuer dans cette Tant essence. qu'on va chasser et pêcher comme vous le faites, on reste accessible et on garde l'activité accessible pour ce nouveau sang-là qui rentre dans le milieu. Puis pour vous autres aussi, question d'aller plus loin puis de vous dépasser dans vos activités. Carrément. Ils font déjà signe de 30 secondes, on en C'est a parlé fou. longtemps. Il va Mick, falloir que tu reviennes. bienvenue à bord. Bienvenue Bien, à un gros bord. merci. Puis je suis très fier de faire partie de votre équipe. Ouais, c'est nous autres qui est fiers, qui est content. Mais là, il faut aller voir un Ouais, reportage. là, il On faut s'en va en chasse annoncer. en Afrique. Il lève un panneau, là, il faut utiliser sur le panneau. C'est que, après la pause, Chasse en Afrique. numéro 1. Yes!
L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. How are you? Right now. We bring stuff for you guys. Yeah. Young, hey, Nice to meet you. nice to meet you. Nice to meet you guys. André. Ça va être chez nous pour la semaine. Là. Regarde ça. Tous nos chalets tout le tour. Cool. Ça, c'est la place centrale où est-ce qu'on va. Le feu là-bas. On se rassemble toute la gang ici. On passe le clair de notre semaine en dehors de la chasse ici. Le lodge. Et tout le monde va être réparti dans les chalets tout le tour ici. On va tout à proximité. Un beau petit village. C'est vraiment trippant. Là. Ça fait une semaine de vie de communauté solide. Hey! On est enfin rendu! On est-tu content d'être rendu chez Elan Safari? Ben oui, c'est rendu nos repères. C'est rendu comme aller au chalet pratiquement. Mais cette année, ça a été un petit peu différent. Là, Oui. on va, comme d'habitude, vous préparer une série de reportages sur la chasse en Afrique du Sud, mais aussi sur la conservation. Qu'est-ce que les pourvoyeurs ont à faire pour maintenir ça en vie, ces populations d'animaux-là? Du moins, qu'est-ce que Elan fait au niveau de la conservation, travailler la génétique, et etc. Oui. Peut-être même un peu de chasse aux prédateurs, question de faire de déprédation avec eux autres. Ben oui, notre but, c'est aussi de vous apprendre un peu ce qui se fait ailleurs. Vous le savez, on aime ça pouvoir vous montrer des nouvelles choses, mais surtout vous en apprendre. Donc, c'est ce qu'on va faire au travers des différents prochains reportages. Mais là, notre voyage a été un peu différent de l'habitude. Ah, Généralement, oui. là, on fait ça pas mal, on embarque dans l'avion, puis on est rendu dans le temps de le dire. Cette année, ben, ça a été différent un peu. Le groupe a dû se diviser à un moment donné, Kate, de partir de l'aéroport de Montréal. Ben oui, effectivement, certains retards créés, entre autres, par les vérifications, entre autres aux douanes, ont fait qu'on a dû changer d'itinéraire pour certaines personnes dans le parcours. Donc, certains ont transité par Paris pour ensuite descendre vers Oui. Johannesburg. D'autres ont passé par l'aéroport de JFK, Nairobi et Comme prévu, ensuite. dans le fond. Si on fait Exact. l'itinéraire complet, là, Oui. dans le groupe, bon, il y a, écoute, notre gazelle nationale. On va dire gazelle, c'est plus biquette, on est en Afrique. Nick, t'es la gazelle cette semaine. C'est-tu compris? Parfait. T'es notre gazelle. Donc, la Gazette nationale et Sophie ont été capables de passer par-dessus tout ça, aller assez vite, se rendre jusqu'à l'avion. Exact. Et vous allez les voir pendant le tournage. Marie-Ange et Willan sont présentement derrière la caméra en train de faire un behind the scene pour Kit Hunting. Donc, un sponsor qu'on va vous présenter d'ailleurs, que vous allez apprendre à connaître. Ils font les behind the scenes qu'on va vous présenter aussi au travers de la série de reportages. Donc, toute cette gang-là, avec Patrick, avec l'écureuil que vous connaissez, Priscille aussi, Priscille. Beverly, Sylvie et tout ça, ont réussi à passer, à prendre l'avion et à faire l'itinéraire A, qui c'est était ça. l'itinéraire prévu. Donc, de Montréal à JFK, donc du côté de New York, Oui. de là à Nairobi et de Nairobi à Johannesburg, où est-ce que toute cette gang-là allait coucher du côté du Afton Lodge, passer une première nuit, question de pouvoir partir sécuritairement, frais et dispo, en ayant, eux, pris leur douche pour prendre le chemin et venir nous chercher à l'aéroport où qu'on aille les rejoindre. On est allé les rejoindre finalement et s'en venir du côté de Elan Safari. Exactement. Nous, ça a été différent un peu. Oui. Au départ de Montréal, on est resté jamais à Montréal. Oui, on est resté pris à Montréal, comme j'ai dit, suite à des vérifications de douane qui ont été un petit peu plus longues que prévu. Donc, il y avait toi, moi et David qui Oui. sont restés à l'arrière, ainsi que Josiane et Jonathan. Donc, on a eu à trouver un itinéraire B pour Oui. pouvoir réussir à se rendre, ce qui a fait que à la place, on a transité par Paris, rien de moins, ce qui nous a permis d'avoir quelques heures du côté de Paris pour visiter, pour par la suite prendre un autre avion et transiter du côté de Johannesburg, ce qui a fait que finalement, au bout du compte, on est pas mal tous arrivés en même temps. Ils sont venus nous chercher en camion et on est tous partis en même temps vers le lodge de chez Elan. Tadam! On est content de vous voir. On est arrivé, ça va voir. Allô, allô? Salut, salut. Je te suis en de vous.
C'est le fun de voir tout le monde en argument comme ça. On a fait 2 trajets complètement différents. Eux arrivent de Nairobi, nous autres, on arrive de Paris. Puis on se rencontre toute la gang, il reste embarquer tous les bagages, puis monter. Allez faire notre série. On est tellement contents de toi! Je vais faire mon voyage finalement avec toi. Ben oui, mais c'est pas grave. On va s'en prendre. Ah, ben inquiète-toi pas, on a le temps d'en faire en masse. Effectivement. Fait qu'on s'est tous regroupés là, on est montés ensemble. Les chauffeurs qui connaissaient un petit peu moins la route, ça a été un petit peu plus long cette fois-ci. Là, on est arrivé, on est comme, on rentre à la maison, on rentre au chalet, on vient rencontrer nos amis, c'est rendu des amis ici, littéralement. Là, la douche est prise. Oui. On est habillés en kit hunting. Oui, en kit hunting, on va vous en reparler, inquiétez-vous On tient un suspense, on va en reparler. Là, les guides sont allés chercher les carabines. Oui. Et ce qu'on va faire, c'est il y a 2 choses qui sont magistrales et qui sont prioritaires. Sans ça, on part pas à la chasse. Le champ de tir, évidemment, pour aller tester et que les guides puissent voir et prendre en note les habiletés de tout le monde avec l'arme à feu, à savoir s'ils sont sécuritaires et s'ils visent juste. Et il y a la fameuse vidéo qui est très, très importante au niveau des placements des tirs parce que c'est différent ici. Exactement. Donc, les placements de tir qui sont totalement différents. Donc, on ne va pas forcément viser au même endroit sur l'animal. Donc, c'est la partie vitale qui est vraiment avancée sur ces animaux-là. Donc, qui va être vraiment plus au niveau de l'épaule. Donc, c'est un petit peu différent pour nous, qui Québécois, qui sont habitués de tirer derrière l'épaule. Donc, c'est super important, espèce par espèce, de faire le tour de ce placement de tir-là. Là, je vous entends dire, non, on ne tire pas derrière l'épaule. On s'entend. Dans la partie plus arrière du muscle versus la partie plus arrière, les organes sont plus avancés ici. Donc, il y a des placements de choc qui sont plus particuliers. Cette vidéo-là, faite par Craig Boddington, est obligatoire avant de partir à la chasse. Là, je vois que la gang là-bas, puis nos guides nous attendent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher de bord, puis on s'en va les rejoindre. Hey, je vous présente rapidement notre gang. Vous allez les revoir pendant la semaine de toute façon. Ce beau jeune homme, c'est Luc avec sa conjointe Sylvie. On a David qui a fait le chemin par Paris avec nous autres. Les 2 autres qui étaient là, qui ont mangé de la baguette, qui ont bu du bon café en face de la Tour Eiffel. Jonathan et Josiane, vous les avez déjà vus du côté des Monts-Valin. On va souvent chez eux à Pont-Voirie. On a Eric. Vous avez déjà vu l'année passée, il est de retour évidemment avec nous autres. Sylvie qui va être là en photographie cette année. En fait, la dernière qui est venue prendre des photos a fini à la chasse cette année. Éric et Isabelle. Donc on a 4 coupes. 4 coupes à la chasse cette année. 5 coupes à la chasse cette année. Beverly, que vous avez vu l'année passée aussi, qui était photographe l'année passée, qui est rendue chasseuse cette année. Vous avez Sophie, qui est la conjointe de Nicolas, qui est derrière la caméra présentement, qui va aussi prendre la photo cette année. Ces 2-là, ben, vous les connaissez, hein? La grande et la petite. Entre Patrick et Priscille, son nom, l'écureuil, vous l'entendez souvent, qui sont ceux avec qui... sont ceux qui organisent ces belles chasses-là chez Hélène Safari, année après année. C'est toi qui m'as fait découvrir ça, ça. Ouais, c'est de ma faute si je t'ai invité chez nous. Là, tu vas aller au champ de tir, hein? On va y aller. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. She's a lefty. Left. Oh. Oh, no. Me too. Always one. You want me to try the trigger first? You can feel it in her. Okay. Then the bug is up yours. How old are you, my young friend? 21. Oh, short one. Yeah. Okay. Première chose qu'on va faire, puisque c'est une arme qu'on ne connaît pas, c'est une culasse qui peut prendre du dry fire, donc tir à sec. Donc, on va aller vérifier. J'ai pas de balle dedans présentement. Et on va faire un premier test pour aller voir la sensibilité de la détente. C'est très, très tendre. On va loader. Top right, hein? Touching. Les deux, la shot que Kate vient de faire, le tir que Kate vient de faire, puis le mien, se touchent les deux. Fait que là, on a testé évidemment l'équipement, mais c'est les conditions dans lesquelles on va tirer aussi. On le teste comme ça, mais on tire dans les camions, là, on est vraiment à côté comme ça. Donc, c'est la même condition, les mêmes paramètres dans lesquels on va tirer. Donc, c'est le meilleur test qu'on puisse faire. Hey, cette année, notre caméraman va aussi probablement chasser en Afrique si on en a le temps. Ben, il faut qu'on ait le temps. Il faut qu'il vive ça. Il faut qu'il voit c'est quoi. J'aimerais tellement ça, là, pour vrai, qu'il récolte ici. C'est vraiment malade. D'ailleurs, retourne dans la caméra, on va le voir. Et présentement, il est en train de se préparer. Il va faire le test de sensibilité de la détente, évidemment. Ah, Nick qui se concentre sur une carabine.
Je vais arrêter de l'écœurer un peu. On va tester la détente. Bon. Fait que là, on a une idée un peu de la sensibilité de la détente. Fait qu'on va pouvoir mettre notre chargeur, loader. Et évidemment, le guide qui est rattaché à ce test-là, qui dans ce cas-ci est Johnny, c'est la carabine de Johnny, une des carabines de Johnny. Alors, c'est lui qui est responsable de faire le test pour s'assurer que son tireur est sur la coche. Alors, dans ce cas-ci, il veut analyser le tir de Nicolas, question de voir la sécurité qui va... le souci de la sécurité, puis évidemment le tir, parce qu'il veut s'assurer que son tireur est capable de placer un tir dans une bête. Alors, on observe Nicolas Tivierge au tir. Et le verdict du guide. Perfect. Perfect shot. Parfait. Allez, on est prêt. Hey, mon Nick, t'es qualifié pour chasser en Afrique. Hein? I'm not surprised to say that. A little bit better than you two. A little better than us? Yes. Ah, t'as mieux tiré que nous autres. But he's the cameraman. He needs to be precise. Yeah! C'est bon, Nick. On est prêt pour aller à la chasse. Puis là, il est ajusté. Qu'est-ce que je vois là? Oui, On va tirer là. Oui, la croix, là, où est-ce que tu mets la balle va arriver là? OK. C'est ça. Juste que tu sois bien à côté, tu tiens quand même pour pas que ça sauve de tes mains. Là. Comme ça. Oui. OK. And I brought my place. Yeah? Comme à tous les soirs, notre chef, Braden, va nous présenter ce qu'on mange. OK? Ici, de la façon que ça fonctionne, c'est que lui nous présente tout ça. Ensuite, les dames passent en premier. Ensuite de ça, les messieurs. On a les 3 tables pour s'asseoir. Évidemment, ben, ça, c'est mon spot, là, mais pour le reste, vous avez toutes les autres chambres. Braden? My name is Brighton. I am your resident chef. Tonight on our meal we have venison stew. The meat is from the water bag, so we are serving it with rice, some steamed mixed vegetables, and a green salad with our variety of salad dressings. After the main meal we have a dessert. Our dessert tonight is our South African traditional malva pudding, served with custard sauce. Thank you. Please, you can enjoy your meal. Thank you. Thank you. Thank you. L'an dernier, la famille d'Elan Safari était accablée d'une triste tragédie, une perte lourde, la perte d'un des membres de la famille, qui est Pietri. Pietri, c'était le chef guide ici. Beaucoup d'entre vous l'ont connu au travers de nos vidéos. Énormément de chasseurs connaissent non seulement, mais aiment cet individu-là qui est un être humain hors norme. Pietri a eu un malheureux accident de la route et en est décédé, ce qui laisse un énorme vide chez Elan Safari. L'an dernier, on avait remis en cadeau à Johnny, qui est un des propriétaires de Elan Safari, et notre guide à Kate et moi, un cadeau, un couteau fabriqué par Nicolas chez L Razor Blade, donc un artisan québécois. Question qu'il puisse s'en servir dans ses chasses. On a réinterpellé Nick, question qui nous dessine quelque chose d'intéressant sur un couteau qui représente la chasse et qui représente les activités quotidiennes que font ces gens-là, en mémoire de Pietri. Et Nicolas nous est arrivé avec une idée sensationnelle qui est de faire son nouveau couteau, le Badger, mais de lui faire un manche avec le bois qu'on avait ramené ici d'Afrique du Sud, donc le Ironwood d'Afrique du Sud, et de venir y graver au laser le visage de Pietri, le logo de Elan Safari, mais sur l'autre côté, un beau petit message en la mémoire de Pietri. Donc, dans le bois qui provient d'ici, avec une mémoire qui provient d'ici, puis on va aller le remettre à Johnny alors qu'il est en train de manger. Question de lui remettre nos sympathies à nous autres de cette façon-là. Elle a tout compris. Two people and a camera. We have something for you. Yeah. Remember last year I gave you a knife? Yes. Done from one of our friends, L Razor Blade in Quebec. He's able to do almost anything. Yeah. So I bring back to him some African ironwood and thinking about something that you guys just went through last year. To figure out how we can bring that on a knife.
He came out with a proposal, and he did it. So it's almost the same as last year, but a little touch if you look at both sides, where we just added Pietri on one side and a little message for you guys on the other side. Oh, that's nice. So if you flip it around, there's a memory message that you guys are using on the website actually about Pietri. Yeah. This is very nice. Thank you. So this is for you, for show around, Yeah, all you guys. Made of ironwood, we just bring back from here. Yes. Yeah. No, that's extremely nice. So this is our way to, like, remember him. Yeah. Yes. Giving you our condolence for Pietri. Thank you. You're very welcome. Thank you very much. As a good guy, you deserve it also. He's an amazing guy. Amazing guy. Thank you very much. You're welcome. I think actually did some work on it because it's dark. So yeah, Photoshop it as well. Because the first one did, this is we do it our way. We're looking for a way to say, well, they're hunters, this one. Happy birthday to you! Everybody smile! I speak English. Yeah, it's English. 55 years, no doubt. Well done, sir. She will never leave you. I was born ready. Oh, he's doing it like a pro. Thank you, I love it. I want some more of it. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Déjeuner le matin, très très simple. Il y a 2 jours dans la semaine où on a vraiment un grand déjeuner. Le reste de la semaine, c'est un petit peu plus rapide, question de rentrer à la chasse. Là, ce matin, on a de la saucisse, probablement de la saucisse de Niala ou quelque chose comme ça. Du bacon, des œufs brouillés, il y a des légumes, des toasts évidemment, puis du café. C'est notre petit moment de répit où est-ce qu'on regarde aussi avec les guides qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, qui embarque avec qui. Surtout dans nos groupes à nous autres qui sont un peu moins stiffs, si on veut, que les chasses standards, où est-ce qu'il y a 2 chasseurs assignés à un guide. Puisqu'on est en groupe comme ça, nous autres, le matin, on va décider qui va avec qui. Puis, ça me tente d'aller là, ça me tente d'aller là. C'est très flexible, c'est super le fun. Puis, on part le ballon plein. Sens-tu? Moi, je sens le bonheur d'être en Afrique. Moi, je sens la fébrilité de plein de Québécois qui, pour certains, étaient même jamais sortis du Québec, littéralement, puis qui n'auraient jamais osé venir ici, puis qui, là, sont en train d'embarquer dans un pick-up. Et puis, ils sont décidés ce matin, là. Première fois dans leur vie, ce qui se serait jamais passé autrement. Rentrer dans la brousse, aller voir des animaux africains, là, National Geographic, 8 cas devant eux autres ce matin. Là. Mais ils ont eu un aperçu ce matin parce qu'on avait un Niala qui se promenait autour de la propriété. Fait qu'ils ont eu un premier aperçu et depuis ce temps-là, tout le monde s'est dépêché à déjeuner. Tout le monde avait hâte de partir. Je pense que j'ai jamais vu autant de gens embarquer rapidement dans un camion. Ah non, j'ai pris le temps de faire mon café pareil. Oh, mais toi, c'est sûr, tu peux pas partir sans un café. On le sait. Maintenant, est-ce qu'on va les rejoindre parce que nous autres aussi, on a hâte d'y aller? Oui, c'est sûr, on embarque tout le monde. On embarque tout le monde là. On vous amène avec nous autres à bord de ça, privilégié. Mais oui. Non, mais passe backstage. Regarde ça, là. Hey, gang, on est prêts? Yes. Toujours. Tout le monde est prêt? Yes. Yes, sir. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Hey, bonne journée. Amusez-vous bien. Yes, yes. Hey, Turbo. Hey, boy. Hein? Turbo, c'est notre chien. Oui. Il nous regarde. Il nous regarde, il est caché derrière du buisson, comme d'habitude. Les impériaux. Tip, 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 tip. C'est un waterbuck. There is one over there on the right side. It's a female. Yeah, that's a nice one. Yeah, big buck. Yeah. Yeah, the entire family is coming out. Yep.
Oh! Gamesbuck. Gamesbuck. Yeah. Ce qui se passe, c'est qu'on vient d'apercevoir ce qu'on appelle des Gamesbuck ou des Oryx, en français, donc des Oryx. Et c'est sur la liste de Kate. Donc, Kate, comme tous les autres chasseurs, on a une liste qu'on produit pour le pourvoyeur. Et on va prioriser ces animaux-là, évidemment, dans nos visites, à savoir, on va dans des bouts de parc où est-ce qu'on sait qu'il y en a régulièrement. Donc, en partant, on tombe sur 2 très gros Gamesbuck, donc 2 très gros Oryx. On va faire une approche, donc on avance tranquillement. On va voir s'ils vont retraverser le chemin et commencer à les localiser. On peut avoir une opportunité de tir sur le bord du chemin. C'est quand même relativement régulier. Ici, ils vont s'arrêter pour regarder ce qui se passe. Mais là, ça a commencé à bouger. Donc, ça se peut qu'on aille à courir après un peu, aller voir dans les autres chemins, débarquer, aller marcher dans la brousse. Kate est prête. Elle a la 308. Donc, la minute que Johnny va lui donner le go sur un animal, puisqu'il y avait 2 très beaux individus là-dedans, elle va prendre le coup si ça se présente. Did you see it? Ah oui. Oh. Yeah. Yeah. They're running too fast. Oh, eland. There is a Gamesbuck on the left, no? This is an eland? Oh, eland. Eland. C'est plus petit. Il y a bien des bébés. C'est impressionnant de voir combien est-ce qu'il y avait de bébés dans la harde de gnou qui vient de traverser. On les appelle, quand vous entendez Blue Wildebeest, c'est écrit avec un W, eux le prononcent Wildebeest. C'est le gnou comme ça. Là, on a vraiment vu une belle harde avec des bébés de différentes grosseurs. C'est assez intéressant. Je veux dire, la saison des amours a bien été. Alors, on vient de voir 2 beaux mâles blessbuck juste à notre gauche. Puis en face, un zèbre, mais un gros zèbre. C'est un mâle, un stallion, donc un étalon. C'est un gros étalon, ça. Ce que Johnny et Pietrus vont faire, c'est qu'ils vont couper des branches pour qu'on passe. Au Québec, on serait passé par-dessus, pas de problème. Mais ici, les pics-pics qu'on appelle affectueusement, un peu comme l'aubépine au Québec, les pics dans les arbres sont tellement solides que juste passer par-dessus ça, probablement qu'on aurait 4 flattes. Fait qu'ils vont les couper à la place. Après ça, on passe. Et c'est dur, le bois ici. C'est épouvantable. Ah oui. Ils partiront pas une scie mécanique pour rien ici, parce que 3-4 branches, puis il faut la réaliser au complet, même si ça dépend au carburant. On est chanceux, hein? On a tourné le chemin et ça arrive souvent comme ça. Ils sont déjà dans le chemin. Là, on avait des impalas qui étaient là. Ils ont traversé très, très rapidement. Et un waterbuck qui était en train de nous regarder comme ça dans le chemin, qui est parti tranquillement, qui a quitté vers le bois. Souvent, quand on va s'arrêter, ils vont rentrer tranquillement dans le bush comme ça. C'est le fun. On peut faire des belles observations à peu près à, on va dire, à tous les coins de rue. Oh, baby! C'est ça à quoi on s'attend chez Eland Safari, journée de chasse standard. On part une demi-journée. On va aller chasser dans le parc. On essaie de rester debout sur nos pieds. On revient au lodge pour dîner, évidemment. On va se reposer un peu, laisser le temps à la chaleur de partir, parce que ça devient très, très chaud sur l'heure du midi. Oui. Puis on repart dans le territoire où est-ce qu'on doit chasser l'après-midi. Mais c'est pas dans tout le temps comme ça. Souvent, on va avoir des repas quand même assez rapides. Si on va plus loin, par contre, on va avoir amené notre repas. Oui. Donc, on va avoir un lunch avec nous si on va sur d'autres propriétés. Mais dans le cas où est-ce qu'on chasse dans le parc ici, là, eh bien, on revient sur l'heure du dîner. Cool down. Oui, on prend un petit peu d'eau, on s'hydrate, on mange, puis ensuite, on repart. Bref, on est très bien. Ah oui, vraiment. Je vais aller voir s'il y a du café. D'accord. Alors, c'est du café. Mais tu veux pas t'hydrater, toi? Ben oui, je me suis hydraté. C'est ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Good luck. Thank you. On a une situation un peu hors du commun, puis je suis content d'y assister, puis on est content de participer un peu, en quelque sorte, parce qu'en fait, ça va être Johnny qui va gérer ça, puisqu'on parle ici d'un des animaux, le dangerous game le plus dangereux de la gang, le Cape Buffalo. Il y a un Cape Buffalo qui a levé la clôture électrique, littéralement. Il a fait sauter le breaker, carrément. Il a shorté le circuit électrique. Puis il est traversé dans un parc de reproduction. Le même parc de reproduction dans lequel, l'an passé, j'avais prélevé mon Black Impala et Kate avait collecté son gros Impala aussi commun. Maintenant, on est dans le parc de breeding, le parc d'accouplement. Question de voir si on est capable de voir où est-ce qu'il est passé, puis essayer de voir comment manager la patente. Parce qu'un Cape Buffalo solitaire comme ça, à comparer à des Cape Buffalo en hard, bien, pourquoi il s'est séparé de sa hard? Quel type de comportement il peut avoir envers les autres animaux, envers les infrastructures et surtout envers les employés de la place? Bien, on s'interroge et on veut trouver une solution, évidemment, pour ne pas risquer quiconque dans ces différentes catégories-là. Fait qu'on va faire un petit peu le tour. On vient passer des caméras pour voir si on peut le voir passer sur le point d'eau, pour voir où est-ce qu'il est, mais surtout voir dans quel état il est au niveau de son attitude, on va le dire, parce qu'un Cape Buffalo, généralement, ça n'a pas l'attitude d'un petit poussin. It's a big buffalo. It looks like a big buffalo. Yeah. On a eu la chance de faire une autre belle observation, un blessbuck qui est sorti tout juste devant le camion. C'est ça qui est le fun ici chez Land Safari. Des fois, ça arrive de partout, puis des fois très, très proche. That's a great thing, yeah. A young bull. Young bull? Yeah. You can be the dinner, man. Wonderful. Ça, c'était un beau petit marniala, puis honnêtement, il était vraiment proche, pas farouche. Il nous a laissé le temps de le regarder. Mais c'est aussi ça, la chasse, hein. Et oui, on va pour récolter, on va pour récolter de la venaison, on va pour ici faire des efforts de conservation, mais l'observation de comportement, c'est vraiment tout ça. Two white ones. Hey, ça, c'était cool. Avoir un Red Hartebeest arrêté comme ça dans le milieu d'un chemin, pouvoir le filmer et l'observer, c'est rare que ça arrive. C'est, avec le tsetse-bé, les deux antilopes les plus rapides de l'Afrique du Sud. C'est tout le temps en train de courir et courir et courir. On a eu la chance de l'observer et nous regarder en plein centre de l'allée comme ça. C'était génial. I just wait here for a little bit and then we just see if we can... Ja, maar as jy net uit hierdie pad uitkom, dan gaan net tot by die draad, dan wag jy net daar as ek vir 6 by die corner moet gaan. Want as jy eers naby kom daar. Ce qu'on fait, c'est que les animaux bougent énormément. Donc, le camion va aller se promener plus haut, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en haut. Nous, on va rester sur cette route-là, à pied. On va monter tranquillement. On va aller se staller un petit peu plus loin. Si on veut voir s'il y a des animaux qui traversent, s'il y a des animaux qui s'en viennent, si c'est le camion qui les fait fuir. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer à pied. On vient de voir un springbuck, quand même un beau springbuck, rentrer dans le bois. Et c'est sur nos listes, et à moi et à Kate, nos listes de souhait, on va dire ça de même. Donc, on va aller voir si on peut le voir dans un premier temps, mais il faut y aller à pied, puis le moins de monde possible. Donc, on a laissé tout le monde derrière, sauf Nicolas, qui suit tout le temps, évidemment. Nicolas, il nous aime beaucoup, donc il suit, il s'en vient. Donc, on va aller voir si on peut le voir. If you see them, I'm just gonna open the sticks. You get on the sticks and I'll tell you which one. Because there's a whole bunch of them. I stand here to see if the impala spooked them this way or what. There we go, let it go, let it go. Impala.
No, wait. It's white Impala. Don't shoot. Wait. He's nice. The truck is gonna come this way. Maybe that red thought we spooked them. Turned around, so maybe they hear the truck and they'll come back this side. Just stand here behind the sticks and see if they... maybe they'll pop out to either side. That sun is beautiful. Yeah, just slow it. It is. See if it's... Ga een beetje voor. Ga een beetje voor. Ga een beetje... Terug. That's a big bull. That's a big male. That's a huge male. That's a big bull. C'est le Cape Buffalo dont on parlait. Qui a traversé la clôture. C'est un gros mâle. Le plus dangereux des Big Five. Dans les Dangerous Games, quand vous entendez parler des Big Five, ça, c'est l'animal le plus dangereux. Et c'est tout qu'un boule. Je descendrai pas au sol, par exemple. Ben, vraiment pas, on est bien dans le camion. Normalement, la sortie était juste à côté du Cape Buffalo. On a décidé de prendre un autre chemin parce que loin comme ça, c'est pas trop pire. Le Cape Buffalo, un mâle de cette stature-là connaît sa force. Il sait qu'il est gros, il sait qu'il est imposant, il sait que c'est un alpha. Tant qu'on est loin comme ça, il n'en fait pas de cas. Mais avoir rentré dans sa bulle, ça aurait pu brasser. Bien, effectivement, de toute façon, on le voyait à sa posture qui est venu se placer directement face à nous. C'était un message très clair qu'il nous envoyait de toute façon. Fait que la décision la plus sage était de rebrousser chemin et de prendre un autre chemin pour pouvoir sortir. Ça coûte moins cher de carrosserie et tout le monde sort en sécurité. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On revient en studio avec un survivant. Ça fait 3 ans qu'il se prête à l'exercice. Phil Descotondes, comment ça va, toi? Hey, super bien, toi? Merci d'être revenu en studio. Ça va plaisir. super bien. Quand je te vois, ça met un sourire parce qu'on a du fun ensemble à faire ces chroniques-là. Puis j'aime ça parce que tu apportes une réalité qui est le chasseur, pêcheur, commun de la masse qui arrête de voir son marchand Écotone quand il arrive en région. C'est ça, Écotone. Eh oui. Puis aller chercher tous les petits trucs pour tirer son épingle du jeu, ça. On le sait tout que Phil pêche tel lac puis qu'il fait la bécasse dans tel coin. Puis tu connais tes produits, fait que les enlignes, c'est comme exact. il faut. Les autres marchands Écotone, c'est la même chose. Il y a toujours un marchand Écotone sur votre route quand vous rendez sur votre territoire. C'est à retenir. Cette semaine, tu me parles de pipi. Je te parle de pipi d'orignal, mon ami. Je te laisse aller parce que on est en plein dedans, Phil? On est en plein dedans. Tu le sais, septembre, octobre, c'est les 2 mois d'orignal. Puis année après année, c'est des sujets qu'on revient quoi mettre, quoi faire, mais on n'a
pas le choix d'en parler parce que c'est le summum, c'est là. Mais c'est le gros questionnement aussi. Exact. Des gens qui rentrent en magasin ou qui nous écrivent à nous autres via les réseaux sociaux. J'amène-tu mâle, femelle, synthétique, naturel, qu'est-ce que je fais? Puis d'abord, là, je les ferais séparer. Tu as du synthétique puis tu as du naturel. Mais on n'est plus où est-ce qu'on était avant là-dedans. Là. Fait que je vais te laisser présenter le synthétique. Là. Exactement. On est rendu ailleurs là-dedans. Le synthétique, ça s'en vient de plus en plus populaire. Tu le sais, il y a de la réglementation qui s'en vient sur ça. On peut utiliser de moins en moins du naturel. Je t'ai amené aujourd'hui l'excitateur d'Extreme CG, qui est disponible autant dans le mâle que dans la femelle. Écoute, c'est des reproductions d'odeurs naturelles. C'est des reproductions qui sont synthétiques. Puis écoute, quand j'ouvre la bouteille comme tu fais là, j'en ai un frisson. Écoute, c'est presque fâchant. L'odeur est ultra, ultra réaliste. Oui. Ce que j'aime du synthétique, moi, je travaille avec ça. Aussi, je travaille avec du naturel, je dois dire, c'est que l'odeur reste la même année après année. Tu n'as pas besoin de la mettre dans le fridge, il n'y a pas de... Exactement. Pas besoin de mettre ça dans le frigidaire. En plus de ça, c'est fait à base d'huile. Oui. Donc, l'odeur va rester beaucoup plus longtemps sur ton tampon, sur ton arbre, dans ta souille ou ce que tu vas en mettre. moins rapidement à l'eau aussi, c'est pas hydrosoluble. Tu vas mettre 1-2 sprays de ça comparativement à 3-4 dans le naturel pour équivaloir en termes d'odeur. Tu comprends? T'as la différence de prix aussi, qui joue pour beaucoup. Là. Ton push là-dedans, il coûte cher comparé à ça. Dans le naturel, on se le cachera pas. On est une coche au-dessus en termes de prix, mais c'est sûr qu'on reste toujours avec du naturel. C'est une autre école de pensée. Le naturel... Tant aussi longtemps que la réglementation va le permettre, ça va demeurer. Ouais. Puis c'est aussi un choix. Là. Tu m'as amené des produits dans le naturel. Je t'en ai amené plusieurs. Si tu me permets, on va faire le tour tranquillement, pas vite. J'ai dans le maniaque de prospection. Oui. Celle-là ici, la petite bouteille bleue, exactement. Disponible dans le jeune mâle, dans le mâle mature. OK? Ça, c'est intéressant parce que on peut pas toujours jouer que le mâle mature. Exactement. Tu sais, des fois, dans des secteurs où ce que tu le sais que peut-être que tu n'en as pas de mâle dominant là, qui va diriger toute l'art d'orignaux dans ton secteur, mais tu peux y aller avec un petit boc. Oui. Faire juste des petits cadres. Un petit boc qui va laisser ses odeurs ici et là. Puis bien souvent, tu peux tirer de ton épingle du jeu comme ça. Autant en allant chercher une femelle ou un autre petit boc en provocation, tu sais. Puis on va continuer tout de suite après, là. Là, l'importance de ne pas juste prendre une bouteille d'urine quand on part du magasin. Parce que quand tu arrives sur ton territoire, la réalité que tu pensais qu'elle était en place peut être totalement différente. Ça peut avoir changé de dynamique. Faut que tu sois prêt à n'importe quelle éventualité. Tomber à avoir besoin d'une urine de femelle, de boc, de jeune boc. Ça prend un coffre à outils. Moi, c'est pas compliqué. Quand je rentre dans le bois, j'ai une bouteille d'urine de femelle, puis j'ai une bouteille d'urine de mâle. Fait que je suis prêt à tout. Et voilà. Je vais laisser un petit peu d'odeur de femelle. Moi, premièrement, quand que je me déplace, là, dans le temps de l'arc, on va dire, même à la carabine, je fais toujours un couple d'orignal qui se déplace. Et voilà. Puis si je vois qu'il y a un boc qui répond, qui est vraiment primé, ben là, je vais embarquer beaucoup plus sur le mâle. T'as ton coffre à outils. Versus un petit boc qui arrive bien silencieux, qui fait pas de bruit. Bien là, je vais travailler beaucoup plus avec la femelle. Et voilà. T'sais. Et voilà. Fait que, tu sais, on a le maniaque de prospection. J'ai amené également Extreme CG qui ont des urines naturelles. Encore là, jeune mâle et gros mâle. Puis Extreme CG, ce qui est le fun, c'est que sur le dessus des bouteilles, tu vois, il y a des petits boutons de couleur. Bien, chaque bouton de couleur représente un mâle. Donc, si tu achètes une bouteille avec un bouton bleu, puis tu rajoutes une deuxième bouteille puis qu'il y a un bouton rouge, on va dire, tu as deux mâles différents. Okay. Exactement. Fait que là, tu es capable vraiment... Des signatures différentes. Exactement. Tu es vraiment capable de faire des scénarios qui sont encore plus concrets, réels, deux mâles qui s'affrontent pour un territoire. Donc, on vient rajouter du réalisme à ton setup au complet. Les gels? Yes! Les gels, c'est nouveau de cette année, je te dirais. C'est travailler beaucoup plus, puis j'ai beaucoup de clients qui actuellement ont du résultat avec ça. Ces gels-là, ce que j'aime, c'est que tu peux les utiliser même à partir de l'été pour créer des poteaux d'urine, des cartes de visite. Tu sais, le fameux poteau que tu vois, voyons... Le Facebook dans le bois. Exactement. Tu passes là au mois de juin, juillet, bien voyons, c'est déjà tout scrapé, il y a du poil dessus. Bien ça, c'est des cartes de visite, comme tu le dis. Avec ça, on vient mettre de l'odeur. On vient vraiment... Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Elle signe la fin de l'émission. Oui, je vais essayer de finir vite, là, mais oui. Fait que, tu sais, avec les gels, on va être capable de faire des souilles, on va être capable de faire des poteaux, on va être capable de faire des lignes d'odeur. Ça reste beaucoup plus longtemps qu'une urine liquide. T'sais? Fait qu'encore là, c'est une technique qui est différente. Ça reste longtemps, comme on dit. On a les tampons en magasin pour faire Très important. Ça. Tu as aussi un incontournable, les sniffs. Les sniffs disponibles en plusieurs odeurs, mâle, femelle, petit boc, gros boc, tout le kit. Puis finalement, ce que je tiens à préciser, c'est quand on commence à jouer avec le nez de l'orignal,
le contrôle d'odeur, c'est primordial. Primordial. Là, ça, faudrait essayer ça, voir si ça marche en Afrique. Mais c'est là qu'on s'en va à la prochaine émission. L'urine de bouc en Afrique? Oui, je te dis, c'est la chasse en Afrique numéro 2. On l'essayera, voir. C'est bon, ça. C'est bon. Hey, Phil, un énorme merci. Toi, écoute, on se quitte pour la prochaine émission. En attendant, vous nous suivez ces médias sociaux. Vous savez, on est tout le temps en live un petit peu partout. Phil, t'es invité quand tu le veux en studio. On se dit à la semaine prochaine! Yes, sir! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.